Bonjour, ça nous fait bien plaisir de vous revoir. On est déjà à notre 3e bulletin et les citoyens et citoyennes parlent de solutions. Et oui, le croirez-vous, il y a des gens qui pensent à des possibilités pour réduire la pauvreté dans nos municipalités. On a sollicité les gens de Trois-Pistoles et de Sainte-Rita. Et aujourd'hui, on parle de revenu universel, c'est-à-dire de revenus garantis pour tous. Ah bon? Et vous pensez que tout le monde est d'accord avec ça? C'est ce qu'on va découvrir. Bien, écoutez, dans un contexte économique comme celui qu'on connaît en ce moment, où c'est bien sûr qu'il y a des recours, il y a des organismes qui vont essayer de porter assistance aux gens qui sont vraiment dans le besoin, mais je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle actuellement. Je crois vraiment que tout le monde se bat un peu pour garder la tête au-dessus de l'eau. Quelqu'un qui est pauvre, souvent, il n'y a pas d'auto, une voiture usagée, il magasine dans sa place. Et si vous n'avez pas d'argent à dépenser, ça cause des problèmes au niveau local. Parce que les gens qui ont un peu d'argent ou beaucoup d'argent, je ne sais pas, un prof d'université de Rimouski va aller magasiner à Québec, tandis que celui qui n'a pas d'argent, il reste à Rimouski ou à Trois-Pistoles. Donc, pour développer, il faut avoir un minimum de revenus intéressant. Et le salaire universel, moi, je serais pour ça. On est tous pauvres, maudits. Est-ce que vous vous considérez pauvre? Oui, je suis pauvre. Oui. Et pourquoi? Pourquoi? Le gouvernement ne nous donne pas assez, c'est tout. La parole vieillesse. Là, c'est un petit peu mieux, mais j'ai coupé plus cher d'au bord. Le loyer a monté à HLM. J'ai laissé monter. Puis là, j'ai appelé à l'hôpital, là, il faut que je paye. Avant ça, j'étais pas revenu. Là, on paye. Là, l'argent est pas vieillesse. En surplus, mais après plus, on ne reste pas plus. Fait qu'avec un revenu comme ça, ça n'empêche pas les gens de travailler puis d'avoir un plus haut niveau de vie, mais ça permet que tous les citoyens soient traités dignement. Nos enquêteuses se sont rendues à Sainte-Rita. Au-delà des entrevues qu'elles ont réalisées, elles nous livrent leurs impressions. Enquêteuse, vous êtes allée à Sainte-Rita. Racontez-nous. C'était une journée magnifique. Il y avait du soleil. À Sainte-Rita, il y avait du monde. Vous savez à quelle occasion on y a été? Le festival de l'érable. Miam. C'était bon. Alors là, moi, je suis restée dehors tout le temps parce que comme il y avait du soleil, j'en ai profité et j'ai commencé à interroger les gens. Savez-vous c'était quoi la question? Non. Le revenu universel. Eh bien, tout le monde a un point de vue. On est pour à 100% ou on est contre à 100%. Et quelques-uns étaient mitigés, mais la plupart du temps, c'était tranché au couteau. 100%, là, même un revenu garanti pour tout le monde. Peu importe si tu travailles, si tu veux travailler, si tu ne veux pas travailler. Tu es un être humain, tu as le droit à un montant en partant. Moi, je suis 100% pour ça. 100%. Bien, moi, je serais d'accord pour ceux qui en ont vraiment besoin, mais pas ceux qui n'ont pas vraiment besoin. OK? Et qui n'en a pas besoin? Bien, il y a des gens qui veulent pas travailler, puis qui restent chez eux pour se faire vivre par les parents. Fait que là, ça, non. Puis qui sont sur le bien-être social. Ça, moi, je suis pas pour ça. Mais ceux qui sont vraiment malades puis qui peuvent pas travailler, là, c'est pas pareil. De ne pas travailler, de ne pas avoir d'emploi, c'est comme t'es moins un bon citoyen. Mais avec un revenu comme ça, que tout le monde a, tu peux travailler, tu peux faire du bénévolat, tu peux faire plein de choses. Tu sais, ça pourrait être jumelé à des services à la communauté, puis il me semble que ce serait plus juste. Ouais. Au niveau économique, ça serait meilleur pour le Québec. Je pense que les gens aussi iraient encourager un peu dans la région, faire des activités. Et le bonheur, c'est niaiseux, mais être capable de sortir de chez vous et un peu de te faire plaisir à ses enfants, sa famille, bien, ça améliore un peu la qualité de vie. Je pense qu'il y aurait moins de gens un peu malades ou avec des troubles dépressifs. Je pense que ça égayerait un peu.
la majorité de la population confondent le revenu universel, le salaire minimum et le supplément au revenu garanti. C'est confondant. En plus, la pauvreté, c'est une question beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. En tout cas, ça vaut la peine d'y penser, hein? Puis de réaliser que la pauvreté a plusieurs visages.